Bonjour. Aujourd'hui, Vivance et Reliance rencontre Sonia Pasqualetto, thérapeute et conférencière québécoise. Merci Sonia de nous prêter ton temps pour cette interview. Et merci aussi de ton passage en France. C'est avec plaisir, Stéphanie. Tu viens nous faire découvrir de bien belles choses à travers tes conférences et tes ateliers. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Oui, alors, les conférences et les ateliers, le thème en fait, c'est se reconnecter avec la puissance de son âme. C'est avec énormément d'amour pour soi, arriver à reconnecter toutes les parties de soi, qu'elles soient corporelles, émotionnelles, intellectuelles, spirituelles, pour arriver à être un homme nouveau. Pour arriver à contacter cette puissance qui est à l'intérieur de nous et que malheureusement, on a éteinte par la culpabilité, par l'attitude de victime que l'on prend souvent. Et donc, changer de notre attitude de victime pour trouver une attitude d'être responsable, c'est un chemin de vie. C'est un chemin de vie qui nous amène à la pleine expansion de nous. Et j'utilise énormément d'outils parce que toute ma vie j'ai appris et toute ma vie j'ai expérimenté. J'ai une vie très riche, très très riche de plein d'expériences. Et ce sont ces expériences-là que j'amène avec toute l'intégration qui a été faite, tout l'apprentissage qui a été fait et je vous le partage. Et c'est dans ce partage que naît une union. On se reconnaît les uns les autres déjà. On se réunifie les uns aux autres et les uns les autres. Et ça nous amène à vivre heureux. Parce qu'en fait, ce que je dis, c'est que si vous n'avez pas trouvé votre mission de vie, eh bien, vous avez qu'à aller sur Internet et John Lennon va vous le dire. Savez-vous quoi, Stéphanie? Non, mais je suis curieuse. Je t'écoute. C'est lui, les voix du Seigneur sont impénétrables. Donc, c'est lui qui m'a donné ma mission sur Internet. Alors, raconte-nous ça. Il a dit, un professeur quand j'étais jeune m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, John? Et John de lui répondre, je veux être heureux. Et le prof lui dire, t'as pas compris la question, John. Et lui de lui répondre, mais vous n'avez pas compris la vie. Donc, le seul but dans la vie, c'est être heureux. Sortir de cette situation que j'appelle depuis des années le stacose. Pour les Français, c'est à cause. Donc, de cette déresponsabilisation qui est rendue maintenant au niveau quasi planétaire, de toujours dire non, moi je peux rien faire, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause des gènes que ma mère m'a donnés, c'est à cause des gènes que mon père m'a donnés, c'est à cause du fait que la vie est faite comme ça. Eh bien non. On a tous les outils pour arriver à se libérer du poids des souffrances du passé déjà, parce qu'on ne peut pas changer notre passé, mais on peut le nettoyer de sa souffrance. Un des outils, c'est le Ho'oponopono, dont j'ai eu la chance de rencontrer Dr. Yulen il y a maintenant 6 ans. Et c'est surtout la conscience. Conscience avec la science. Cette conscience d'être vivant et non plus de simplement subir la vie, mais bien de laisser couler la vie en nous. Cette conscience qu'on est un être spirituel aussi, en plus d'être un être matériel. C'est pour ça, Stéphanie, que j'adore votre logo de Vivance et Reliance, parce qu'il a des racines aussi grandes que ses branches. Et pour moi, la vraie vie, c'est ça, c'est de se relier à la Terre, tout en se reliant à l'univers, à notre spiritualité, mais de la vivre
intensément avec l'émotion, en libérant les mémoires, en se reconnectant à la puissance de notre âme, on peut de plus en plus vivre heureux. Et un des grands outils, c'est le pardon. Parce que le pardon, c'est l'acte d'amour le plus grand que l'on peut faire pour soi. Parce que c'est nous qui portons la charge émotionnelle de la rancœur et de la rancune. Alors comment voulez-vous que mon cœur, il batte comme ça, s'il est enrobé de rancœur, de rancune? Alors il ne peut pas s'expandre, il ne peut pas développer l'amour. Donc on parle beaucoup aussi de comment se changer, parce que Gandhi disait toujours, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Ah oui. Donc, je commence à me changer et par fréquence, les gens qui vont être autour de moi vont pouvoir, bénéficier de ma nouvelle fréquence, de la nouvelle fréquence de tous les gens qui assistent à l'atelier, et comme ça, s'apaiser déjà. Parce qu'ils ne seront plus en danger. Tu le véhicules merveilleusement, ça transpire chez toi, sincèrement. C'est du vécu, Stéphanie, c'est du vécu. On a la chance de se connaître depuis 24 ans, d'avoir échangé énormément. C'est du vécu. Et c'est comme ça seulement, parce qu'au-delà de la parole qui n'affecte que l'intellect, il y a aussi tout l'être que je suis qui émane. Et d'inconscient à inconscient, on se parle. Donc c'est pour ça que je parle beaucoup du cerveau. Grâce à Anne-Marie Primard, j'ai beaucoup appris sur le cerveau. Donc je parle beaucoup de notre composition du cerveau et de comment faire ce contact-là entre la partie émotionnelle de notre cerveau et notre cœur. C'est le chemin le plus difficile que nous avons à parcourir. Et c'est pour ça que Québec veut dire, entre autres, là où le fleuve se rétrécit. Alors là où le fleuve se rétrécit, c'est ce passage que l'on a de notre tête à notre cœur pour pouvoir vivre pleinement notre vie. Merci. Merci beaucoup, Sonia. Tu es une très très jolie rencontre pour moi. Je suis très très honorée et encore plus honorée de pouvoir faire partager ton savoir dans cette vidéo. Merci, merci infiniment. Je te souhaite vraiment bonne route. Et puis bonne route à vous tous et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.